Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière parce que j'ai enfin récupéré la moto que je voulais. Je faisais partie des trois motos qui me chiffonnaient la tête, que je convoitais. J'ai failli prendre la Street, mais malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place. Mais en tout cas, j'ai pas pu la tester parce que celle que j'avais trouvée, elle était dans le concessionnaire et ils étaient fermés pour les vacances. Entre-temps, en restant à fouiller sur le bon coin, eh bien, je suis tombé sur cette magnifique Honda VFR 800 FI de 99. Et je peux vous dire que je suis très content parce que c'est une superbe affaire. Elle a 52 000 km, un petit peu plus que 52 542 très exactement. Elle roule parfaitement. Je suis hyper content en fait. Il y a une énorme différence entre la VFR et la VR6. Alors effectivement, ce sont deux motos totalement différentes. Il y en a une qui a l'esprit plutôt trail routier et l'autre c'est une Sport GT. Donc deux univers différents, deux comportements différents, mais en tout cas le plaisir est identique. Donc aujourd'hui ce qui va se passer, c'est que je vais faire une petite séance photo pour pouvoir vous la présenter, vous montrer 2-3 détails. Après pour le reste, c'est une machine qui est connue, archi connue, avec son architecture moteur plus que connue, reconnue, robuste, voire qualifié comme indestructible. C'est ce fameux V4. Et effectivement, il y a cette fameuse cascade de pignons qui fait ce bruit particulier. Et très sincèrement, je suis vraiment très content de la voir. Vraiment très content. Elle a une petite particularité, c'est que c'est sa couleur. Elle est toute jaune. Donc, eh bien, sur toute la métropole lilloise, je pense que je suis peut-être le seul à la voir de cette couleur-là. Donc, si vous me croisez, en tout cas, si vous croisez un VFR jaune de 99, sachez que c'est moi. Je me balade de temps en temps, par-ci par-là. Voilà, très content. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de parties analogiques, le contour et le compteur de vitesse. Il y a un petit compteur digital pour la jauge d'essence, la température, le trip A, le trip B et le total kilométrique avec une petite horloge. Et ça c'est sympa. Pas d'indicateur de rapport engagé dessus et il n'y a pas le bouton warning. Bon. L'indicateur de rapport engagé, ça me dérange pas, parce que finalement, avec le VR6, j'en avais pas et je m'y étais habitué. Par contre, c'est vrai que le bouton warning, en interfile, je vous avoue que c'est quand même utile, et un petit peu déçu de ne pas l'avoir. Bon, j'ai une horloge, on peut pas tout avoir, c'est déjà pas mal. En ce qui concerne l'équipement, eh bien... elle est toute d'origine, hormis le pot d'échappement, qui n'est pas le pot d'échappement d'origine, mais c'est un pot d'échappement de la marque Leo Vinci. Voilà. Il n'y a pas de chicane. Et pour autant, eh ben, elle n'est pas si bruyante que ça. En termes de défauts, ce que j'ai constaté dessus, le contacteur d'embrayage, lorsque on est en neutre, rien ne se passe, et à partir du moment où vous passez une vitesse, en tout cas généralement de ce que j'ai vu, c'est lorsque vous passez la première, eh bien le contacteur commence à jouer des castagnettes. Bah voilà, en faisant une petite recherche sur internet, j'ai vu que c'était ce contacteur là qu'il fallait changer. Et en plus, comme il n'est pas cher, eh ben, c'est très bien, je vais pouvoir le changer
d'ici peu. Il faudra juste que je le commande. Et il faudra également que je regarde comment ça s'installe, bien évidemment. Alors, c'est une machine à injection, et pour autant, eh ben, il y a ce fameux petit starter qui va avec. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi, mais il y a un starter dessus. Bon, ben, ça aide pour le démarrage par grand froid. Très sincèrement, moi je le mets pour le démarrage et je le fais monter à peine à 1500 tours, histoire que la machine soit aidée pour le démarrage, et c'est tout. Après le reste je l'enlève, parce que j'ai appris par un de mes collègues qui en avait une que si on laissait le starter, c'était pas forcément bon pour le moteur et ça pouvait même le desservir en perte de puissance. Donc moi je suis bête et discipliné, je ne veux pas que ma petite machine perde de la puissance. Du coup, je fais attention à ne pas garder le starter allumé. Voilà. Je me suis trompé, donc je vais faire demi-tour. Je vais faire un demi-tour. Un demi-tour sauvage. Ne faites surtout pas comme moi. Voilà, en ce qui concerne les caractéristiques. Pour le reste des choses, suffisamment de documentation sur internet vous en diront plus que moi. Là je la découvre, parce que ça fait très peu de temps que je l'ai. Donc je la découvre, je ne serai pas forcément capable de vous dire toutes les caractéristiques. Il y a le fameux CBS effectivement dessus. Il n'y a pas d'ABS, mais c'est le CBS, c'est le répartiteur de freinage. Quand vous freinez, ça freine sur les deux parties, en avant et en arrière. Ça stabilise la moto en phase de freinage, lorsque vous freinez dans une courbe. En tout cas, ça la stabilise beaucoup plus. Et voilà, ça c'est très bien. Je trouve que c'est une bonne solution, c'est une bonne chose. Voilà ce qu'il y a sur cette moto. On va s'arrêter ici pour faire quelques petites prises photos. J'ai pris mon trépied. Je vais mettre la belle ici. Et on va faire tout ça. Yeah. Shut up. Yeah. 16-hour days, I just landed in Oakland. Coyote Hills and Raph Simmons out in the open. Coke and rum with Kayla and Brittany, nothing's hopeless. But access is restricted based on who you be knowing. I was dreaming of Gucci back when girls had the cooties. Getting crossed, now these Subies complimenting the movies. Pierre Moss, we experiment for a righteous movement. Motion picture delusions can be true if you choose it. I made a promise to pay it forward and to play it honest. They say the good die young, my legacy is polished. So if it all goes down, Vandy, not St. Thomas. I need a round of applause and the next round's on me. Look what causes these moments. Voilà, je me suis arrêté. Et donc je vous présente la jolie VFR de 99 avec son coloris jaune particulier. Donc voilà, j'avais tendance à penser avec tout ce que j'avais lu qu'au niveau des radiateurs ça allait chauffer, mais effectivement on sent la chaleur, mais c'est pas si désagréable, c'est pas ouf quoi. Donc voilà. Et très sincèrement, je suis hyper content. Je la trouve vraiment jolie, massive, je la trouve imposante. Avec mon 1m88, eh ben j'ai les pieds à terre et c'est très bien. Je la trouve tellement stable. Et regardez-moi ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit la jante avec juste le bras oscillant. Là, j'aime beaucoup. Donc, petite ligne, petit échappement Leo Vence qui sonne très bien. Alors vous voyez, il n'y a pas de chicane. Je sais pas si on voit beaucoup. Voilà, il n'y a pas de chicane, mais elle fait pas tant de bruit que ça. Je vais vous montrer d'ailleurs. Alors dessus, on aura juste, on a le trip A, le trip B, on a le total de kilomètres, on a la température extérieure, hop, et on a la température moteur, la jauge et la petite horloge. Et moi je laisse sur la température extérieure et visiblement il me dit qu'il fait 40 degrés. C'est quand même ouf.
Sinon, comportement, j'ai vraiment rien à dire. Elle est top. J'ai pas le capot de selle, par contre. J'aurais aimé l'avoir, mais j'ai pas. J'ai les poignées pour que le passager puisse se tenir. Et voilà, j'ai dû resserrer un petit peu les rétroviseurs parce que ils avaient tendance à revenir avec le vent. Mais sinon, très sincèrement, il n'y a strictement rien à faire. Oh, j'aime beaucoup le bras oscillant, je le trouve vraiment top. Et cette petite étiquette que j'ai oublié d'enlever, que j'enlèverai, parce que j'aime pas trop tout ce qui fait bizarre sur une moto. Voilà pour la présentation. Voilà, c'est reparti. Alors, en termes de position de conduite aussi, est-ce que je me sens bien dessus? Eh bien, finalement, ouais, je me sens très bien dessus. Pour une Sport GT, eh ben, on n'est pas trop en appui sur les poignets, quoi. Je pensais que ça aurait été pire que ça, mais non. On n'est pas trop en appui. Et de ce fait, ça donne quand même une bonne position. On n'a pas le dos cassé. Ce que j'aime beaucoup aussi avec cette moto, c'est la stabilité qu'elle offre. Cette sensation de sécurité quand on prend les virages. Vraiment, c'est hyper agréable à manipuler. Et puis on s'y fait tout de suite. On s'y fait tout de suite dès les premiers tours de roue. Déjà, quand elle est à l'arrêt, on la voit imposante. Et on a la sensation que on va pas pouvoir la manipuler, elle est lourde, etc. Mais on s'assoit dessus, on la manipule et puis finalement ça va. Et lorsqu'on le roule avec, limite ça devient un vélo. Elle se manipule très bien. J'ai envie de dire que j'ai pas grand chose à lui reprocher pour le moment. Après ça fait très peu de temps que je l'ai, donc je la découvre. J'ai pour le moment que des points positifs. Au niveau des rétros, on voit bien, le fait qu'ils soient placés comme ça sur le carénage, ça nous donne une bonne visibilité en arrière. Très sincèrement, c'est vraiment rassurant. On n'a pas besoin de lâcher le guidon pour prendre la prise d'info dans son angle mort. Ça aussi c'est bien et c'est important pour la sécurité. Je trouve ça fun. Par contre, on voit pas quand on monte dans les tours. Vraiment, ça monte très vite. Ça monte très vite. Faut faire attention parce que cette moto là, elle invite vraiment à rouler au-delà des limites imposées par le code de la route. C'est une machine à perdre ses points, ça. En termes de souplesse, elle aime pas être en dessous des 2500 tours. Elle aime pas du tout. Ça commence à vibrer. Elle est en train de te dire tu fais quoi là? Pourquoi tu es en train de rouler comme un papy? Vas-y, roule, s'il te plaît. Là, je suis en deuxième. Je vais mettre je suis en première. Je vais mettre en deuxième. Et je vais mettre en troisième. Regardez, demi-tour. Elle aime pas du tout. Alors, attendez, je vais me mettre en troisième. Voilà, j'abuse. Hein. Et troisième, elle repart, hein, mais elle aime pas ça. Sinon, j'aime beaucoup la mélodie de ce moteur. La cascade de pignon là, c'est vraiment particulier, c'est un son vraiment particulier. C'est étonnant. Et le peu que vous essorez un petit peu la poignée, vous êtes catapulté. Malgré les 106 chevaux, on a l'impression qu'elle fait plus que 106 chevaux. Pas de grosse remontée de chaleur au niveau des jambes. Même si il y a les radiateurs qui sont de chaque côté. Mais contrairement à certaines motos, notamment le test que j'avais fait avec l'Aprilia Touareg, où je trouvais que la moto faisait remonter énormément de chaleur au niveau des jambes. Là, j'ai pas mon pantalon moto, je suis avec un pantalon classique. La moto doit être à peu près à 100 degrés, je pense. Et je sens effectivement la chaleur. Mais ça me toaste pas les jambes comme je pouvais le ressentir avec les autres motos. La boîte de vitesse, elle est douce, elle se passe correctement, le neutre se trouve très facilement. La boîte de vitesse, j'ai vraiment rien à dire dessus. Donc j'ai les deux pieds bien posés, j'ai même les jambes un petit peu fléchies. Donc en termes de stabilité à l'arrêt, aucun problème. Et en roulant,
il faut quand même donner de sa personne un petit peu pour la guider dans les virages. Ma mère, elle est quand même assez lourde. Donc il faut quand même donner de sa personne. Hein, si vous ne lui indiquez pas de tourner correctement, eh ben, elle ne tournera pas comme vous pensez. Hein, donc il va falloir y aller. Mais ça reste quand même très très maniable. Je n'ai strictement rien à dire. En ce qui concerne l'angle de braquage, eh ben, c'est pas un angle braquage de ouf. C'est pas un angle braquage de ouf. Il va falloir, si vous faites un demi-tour, il va falloir vous y prendre à 2 fois pour pouvoir faire un beau demi-tour sur une route avec des dimensions classiques. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein. Il suffit qu'on essore la poignée et ça commence à devenir du n'importe quoi cette moto. Elle est pas surprenante, hein, bien évidemment. Elle n'explose pas en puissance, mais tout est linéaire. Tout est linéaire, mais au fur et à mesure que ça grimpe, on a l'impression que ça grimpe et que ça ne s'arrête jamais. Elle n'est pas piégeuse, mais quand même, il faut faire attention. Alors, est-ce que je regrette mon achat? Je dirais pas du tout. Même si je pense que ça a été un achat coup de cœur. Comme pour la VR6, ça a été un achat coup de cœur parce que sur photo, vraiment, les photos ne rendaient pas du tout justice à la moto. Sur photo, voilà, elle me paraissait pas jolie. C'était la couleur qui m'avait interpellé. Alors moi, je suis fan de couleurs un peu particulières. Hein, VR6 qui était orange, là le VFR qui est jaune. Donc voilà, c'est assez particulier. La couleur m'avait interpellé parce que finalement des VFR jaunes on n'en voit pas beaucoup. On en voit souvent mais en rouge, en gris, en noir, mais pas beaucoup en jaune. Et j'ai quand même décidé d'aller la voir. Elle était en concurrence directe quand même avec la Street Triple. Et la Street je l'ai vue et elle était magnifique. Franchement, elle est magnifique. Cette moto, la 675, elle est magnifique. Et j'avais décidé d'acheter la Triumph, sauf que je pouvais pas l'avoir, le concessionnaire fermé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis quand même allé voir la Honda. Et là, c'était vraiment le coup de cœur. Vraiment le coup de cœur. Je sais pas comment l'expliquer. Ça a été vraiment le coup de cœur. Et ouais, je l'ai testé. J'ai entendu le petit bruit de castagnette que le contacteur faisait. J'ai cru que c'était grave, mais finalement ça ne l'était pas. Et ouais, je l'ai acheté dans la foulée. Enfin, le lendemain, je l'ai acheté. Et voilà. Petit coup de nettoyage. 2-3 bisous par-ci par-là. 2-3 réglages. 2-3 serrages de vis. Et voilà. D'accord. Ok, bon c'est fermé. Ah voilà, on va voir pour le demi-tour finalement. Je savais pas que c'était fermé ici. Un petit demi-tour. Voilà, vous avez vu mon demi-tour, vous avez vu que l'angle de braquage, c'était pas ouf, mais c'est pas si contraignant que ça. Voilà, on peut pas tout avoir, on va pas demander à toutes les motos d'avoir un angle de braquage de ouf, d'avoir une sonorité de ouf, d'avoir une puissance de ouf, tout ça. Donc je suis vraiment content de cette moto. Et je compte la garder un petit moment parce que la prochaine, pour l'instant, il n'y a pas de prochaine. On verra d'ici 1 an ou 2 si j'ai encore cette folie d'acheter un nouveau modèle, mais je ne crois pas parce que là, celle-ci, elle répond vraiment à tout. Et voilà, je pense que j'ai tout dit sur la moto. Encore une fois, il y a peut-être des petits détails que je n'ai pas cités, des petits détails techniques très certainement. Je vous invite à consulter ce qu'il vous faut sur internet. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant à laquelle vous regarderez la vidéo. Je vous fais des bisous. Faites attention à vous, équipez-vous surtout, équipez-vous. Même s'il fait chaud comme ça, équipez-vous. Même si vous transpirez dans le caleçon, équipez-vous, c'est important.
Soyez prudents sur la route. Prenez soin de vous, de votre famille. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce, vous abonner, ça me fera plaisir. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les nouveaux abonnés qui se sont inscrits. Notamment un nouvel abonné qui est le détenteur maintenant de la VR6. Il se reconnaîtra très certainement. Voilà, c'est lui qui a acheté la VR6 et j'espère qu'il en prendra soin et j'espère qu'elle l'emmènera loin. Voilà, d'ici là, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, ciao, ciao.